Voici la présentation du paiement des réservations en ligne et la vente de bons cadeaux. Tout d'abord, je vais vous montrer comment paramétrer le paiement en ligne. Donc, il suffit d'aller dans la partie paramétrage, mon activité sur Internet et dans l'onglet paiement en ligne. Si le paiement en ligne est activé, je vais pouvoir alors paramétrer mes différents paliers de paiement, c'est-à-dire le montant à partir duquel je vais demander un paiement d'acompte ou même la totalité du règlement de la réservation en avance. Donc là, vous voyez par exemple, si j'ajoute différents paliers, je vais pouvoir proposer par exemple de 0 à 50 euros aucun paiement en ligne. Ensuite, de 50 à 100 euros, je peux activer l'exigence d'un acompte de 30%. Et enfin, j'ai choisi de mettre à partir de 100 euros le paiement de la totalité de la réservation. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre une remise sur ce paiement total pour motiver en fait les gens. Donc là, par exemple, je mets 5% de remise au client qui paiera en totalité sur le site. J'ai une autre partie que je peux également paramétrer, c'est l'acompte sur les prestations. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir, si jamais ma prestation ne figure pas parmi les différents paliers au-dessus, imaginons que là, j'ai commencé à fixer un premier paiement de 50 à 100 euros. En l'occurrence, si j'ai des prestations qui sont à moins de 50 euros, elles ne seront pas impactées par le paiement. Mais je peux toutefois, si je le souhaite, exiger tout de même un paiement d'acompte sur telle ou telle prestation en intégrant, par exemple, 10% demandé si telle prestation est choisie sur le site de réservation. À ce moment-là, je vais pouvoir aller dans mes prestations et je vais pouvoir sélectionner les catégories de soins ou les prestations d'une catégorie pour pouvoir demander, exiger le paiement en ligne de cette prestation. Donc à ce moment-là, vous voyez, il suffira d'aller cocher ici paiement en ligne obligatoire. Donc là, je peux le faire à la prestation, je peux le faire également à la catégorie, vous voyez. Ou sinon, je peux même aller sur la partie à droite qui est le paramétrage applicable sur toutes les prestations. Et là, il me suffit de cocher paiement en ligne obligatoire pour que toutes mes catégories soient affectées d'un seul coup. Retournons au paramétrage du paiement en ligne pour terminer. Donc une fois que j'ai créé mes paliers qui vont déclencher le paiement en ligne d'acompte ou de paiement total, une fois que j'ai paramétré les acomptes, le montant d'acompte sur les prestations, je peux également indiquer les conditions de vente que j'exige. Par exemple, en cas de retard, le soin sera diminué d'autant de sa durée. Ou par exemple, je peux aussi demander à ce que le client arrive 5 minutes avant. Enfin, je peux également prévoir un délai d'annulation maximum et si jamais le délai d'annulation est passé, les paiements en ligne ne seront plus remboursables, que ce soit à compte ou paiement total. Une fois que j'ai paramétré, j'ai plus qu'à enregistrer mon paramétrage de mon paiement en ligne. Je vais ensuite aller dans la partie bons cadeaux en ligne si je souhaite mettre des bons cadeaux. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'activer les bons cadeaux. Pour cela, il suffit de cocher les cases prestations cadeaux. Donc là, ça veut dire que je vais proposer certaines prestations de soins à la réservation en cadeau. Ou je vais également pouvoir proposer des cartes cadeaux là à partir d'un montant. Les gens pourront acheter une carte prépayée pour l'offrir à leur entourage. Je peux également choisir la couleur de mon bon cadeau. Par défaut, c'est la couleur dominante de votre site de réservation. Et je peux également indiquer les conditions générales de vente liées aux bons cadeaux. Donc là, par exemple, les bons cadeaux ne seront pas repris après leur date de validité. Une fois que j'ai paramétré niveau général les bons cadeaux, je peux aller de façon spécifique dans le paramétrage des soins en cadeau, donc des prestations en cadeau. Là, j'indique la durée de validité du soin. Je peux également mettre une condition générale de vente particulière. De la même manière, je peux également paramétrer
les cartes cadeaux en indiquant une durée de validité, des conditions générales de vente spécifiques et là, bien sûr, je peux proposer différents montants de cartes cadeaux. Donc là, vous voyez, j'ai proposé de 20 à 50 € et également la possibilité pour le client de choisir un prix libre. Côté site de réservation, vos clients vont désormais pouvoir régler en ligne leur réservation, offrir un soin ou une carte cadeau. Pour la prise de rendez-vous et le règlement, il suffit de prendre le rendez-vous comme d'habitude, en sélectionnant là où les prestations, le créneau horaire avec la professionnelle de leur choix. Ils vont ensuite s'identifier en mettant prénom, nom, email et téléphone mobile. Le récap de la commande qui reprend les conditions que vous avez paramétrées. Donc là, vous voyez, le soin est à 110 €. On a paramétré un paiement de la totalité dès que le rendez-vous atteint 100 €. Donc, c'est bien ce qu'on propose ici. Donc, il faut régler la totalité. Il suffit ensuite de cliquer sur Payer mon rendez-vous, inscrire le numéro de la carte bancaire, le cryptogramme et l'on valide. Et le rendez-vous est réglé en totalité cette fois-ci, confirmé, et bien sûr, il va apparaître sur votre agenda. Côté agenda, vous allez pouvoir retrouver le rendez-vous du 18 octobre avec Déborah Durand, qui s'est bien positionnée. Il y a un petit logo euro qui indique que le rendez-vous a été réglé par Internet. Et si l'on ouvre en détail ce fameux rendez-vous, on va pouvoir voir qu'effectivement, c'est la totalité qu'il a été payé. Éventuellement, si nécessaire, vous avez la possibilité ici, avec le bouton rembourser le paiement Internet, de pouvoir procéder au remboursement si le rendez-vous faisait l'objet d'une annulation ou éventuellement d'un geste commercial. Le simple bouton ici vous permet de rembourser. Dans tous les cas, lorsque le rendez-vous a été payé sur Internet, que ce soit versement d'acompte ou paiement de la totalité, il faudra l'encaisser si vous avez un système de caisse, comme d'habitude. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton encaisser du rendez-vous, automatiquement, comme d'habitude, le client et la prestation se positionnent dans le ticket de caisse et vous voyez que juste au-dessus, on vous précise qu'au moment du paiement, il faudra bien indiquer 110 € en règlement Internet et le reste en dû avec les modes de paiement utilisés si jamais il s'agissait d'un acompte. En l'occurrence, étant donné que là, on a uniquement les 110 € liés au rendez-vous, il n'y a pas d'autres articles à encaisser. Il me suffit de cliquer sur Total, d'indiquer le paiement Internet, la somme réglée par Internet, et l'on valide, et le ticket est encaissé. Je peux le remettre directement à ma cliente ou l'envoyer par mail, comme on le fait habituellement. Si je retourne sur mon agenda, mon rendez-vous clignote et c'est grisé pour m'indiquer que c'est un rendez-vous qui a été encaissé. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est d'à chaque fois que vous avez un règlement Internet, que ce soit un acompte ou un rendez-vous payé totalement via Internet, il faudra l'encaisser avec votre système de caisse pour générer le ticket de caisse lorsque le client se présente, ou l'encaisser manuellement si vous n'avez pas de caisse et donner le ticket à votre client comme vous pouvez le faire pour toute autre prestation qui est payée directement dans votre institut. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver dans l'onglet e-commerce l'intégralité de vos transactions qui ont été réglées en ligne. Donc, les réservations, on a le détail,
jour par jour et ensuite vous avez la possibilité de faire une recherche sur la période de votre choix, par date de rendez-vous, date de réservation, par le nom également du client. Vous pouvez aussi regarder les annulations qui ont été réalisées. Vous pouvez avoir accès également à un système de reporting qui vous indique toutes les transactions qui ont été transférées sur votre compte et les commissions générées. Et enfin, vous avez un onglet aussi bons cadeaux qui effectivement va vous permettre de retrouver aussi tous vos bons cadeaux avec le code sécurisé. Lorsqu'un client se présente, vous pourrez vérifier la validité du bon à ce niveau-là, et notamment si il n'avait pas le bon cadeau sur lui. Au cas où le bon cadeau aurait été égaré par votre client, vous avez ici la possibilité de faire un duplicata de ce bon cadeau et de pouvoir ainsi lui permettre d'en profiter. Si vos clients souhaitent offrir un soin, il suffit qu'ils aillent sur le site des réservations dans l'onglet Offrir un soin. Ils vont pouvoir choisir le soin qui les intéresse. Un ou plusieurs prestations peuvent être choisies. Passer à l'étape suivante. Là, ils vont identifier le client à qui ils souhaitent offrir le soin. On peut également lui mettre un petit message personnel du type bon anniversaire. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Là, on a la possibilité soit de se faire envoyer le bon cadeau qu'on vient d'acheter pour pouvoir l'imprimer et ensuite l'offrir au bénéficiaire, soit on peut envoyer directement le bon cadeau à la personne de son choix en saisissant simplement son adresse mail. La personne va recevoir le petit message accompagné du bon cadeau. Voici l'exemple de bon cadeau qu'elle peut recevoir. Un bon cadeau sécurisé avec un code barre et un code à 9 chiffres et avec toutes les informations si la cliente, la bénéficiaire souhaite prendre son rendez-vous par téléphone ou en ligne. Bien sûr, le modèle que je vous présente, c'est un spécimen puisqu'on n'a pas encore procédé au paiement du bon cadeau. On saisit donc, si on choisit d'envoyer directement au bénéficiaire le bon cadeau par mail, on saisit son adresse mail, on passe à l'étape suivante. On va ensuite ici s'identifier. On saisit également son adresse mail, sa propre adresse mail, son numéro de téléphone. On peut éventuellement laisser un petit message à l'institut. On valide les conditions générales d'utilisation du site. On passe à l'étape suivante. Et là, on a le petit récap de la commande. Et si on est OK, on peut simplement valider pour payer en ligne. Il suffit ensuite de saisir les numéros de carte bancaire, valider. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à attendre de recevoir en tant qu'acheteur de bons cadeaux un petit mail qui nous indique que le paiement a bien été réceptionné par l'institut. Soit le bénéficiaire a reçu directement son bon cadeau, soit c'est l'acheteur qui se l'est fait envoyer par mail pour pouvoir ensuite lui-même l'imprimer et l'offrir à la personne de son choix. Si maintenant on regarde comment offrir une carte cadeau, là c'est tout aussi simple. Il suffit qu'on choisisse le montant du bon cadeau que l'on souhaite. On passe à l'étape suivante. On va pouvoir de la même manière identifier le bénéficiaire du cadeau, passer à l'étape suivante, envoyer le bon cadeau par mail au bénéficiaire ou se l'envoyer à soi-même pour pouvoir ensuite l'imprimer. Je peux également prévisualiser le bon cadeau cette fois-ci qui s'appelle carte cadeau avec une valeur. Je passe à l'étape suivante et là, j'ai donc mon identification en tant qu'acheteur. J'accepte toujours les conditions générales d'utilisation. Je passe à l'étape suivante. J'ai mon petit récap. Je paye en ligne. Et le tour est joué. L'institut, de son côté, va bien sûr avoir
en information dans sa partie activité e-commerce l'achat du bon cadeau en question ou au niveau du reporting également, la transaction qui est détaillée.